Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la nourriture. Je vais vous partager ma conscience et mes expériences personnelles. C'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé peut-être de tout le parcours parce qu'en fait là où j'en suis aujourd'hui, je suis passée par différentes étapes de prise de conscience quant à la nourriture. Parce que pour moi, vivre l'unité, c'est s'émanciper de tout ce qui enferme la conscience. Donc nos pensées, paroles, actions, les mémoires du passé, les mémoires familiales, les influences extérieures, les croyances limitantes, les conditionnements. Et donc tout ça passe également par la nourriture. La nourriture, mais pas que la nourriture, les médicaments, les produits chimiques, ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on met dans notre bouche, le dentifrice par exemple, tous les produits chimiques qui enferment les différentes... la conscience du corps, qui lorsque la conscience habite en totalité le corps, c'est là qu'on entame les processus de fusion et puis de fusion, de régénérescence, que le corps recommence à vibrer en haute fréquence quand on enlève. Moi, je parle de transformer ou enlever, parce qu'effectivement, à un moment donné, au niveau de la nourriture, il y a redonner des choses qui vibrent en haute fréquence à la nourriture. Je suis passée par là. Pour autant, aujourd'hui, je mange à nouveau des cochonneries, des choses que je mangeais pas il y a 3-4 ans en arrière. Parce que j'ai un équilibre, j'ai une espèce d'équilibre entre des choses de basse fréquence et de haute fréquence, parce qu'en fait, je peux transcender certaines choses. Pour autant, c'est passé par une phase de retrouver des choses primaires, originelles, qui était comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, qui évoquait le fait de la chose qui me sentait que mon corps et que ma conscience sentait comme étant la plus en adéquation avec là où j'en étais, c'était manger quelque chose de vivant. Et manger quelque chose de vivant, ça se résumait à quoi? Ça se résumait à manger ce qu'il y a dans la nature, ce qu'il y a sur l'arbre, ce qu'il y a dans la terre, ou sur l'arbre, les fruits. Ou manger un fruit. Alors, il y a une notion de conscience déjà, du vivant, c'est-à-dire que j'ai une relation d'amour avec l'arbre, avec ce qu'il y a dans la nature, l'arbre, les ronces, quoi que ce soit que je puisse prélever dans la nature, il y a une notion de conscience et d'amour et de partage. Et quand je prélève, c'est dans cette notion d'amour. Et puis, à ce moment-là, c'est quelque chose que je vais mettre dans ma bouche et qui est vivant. C'est-à-dire qui contient des apports minéraux, vitamines, sucres, etc. Vivants. Mais avant, alors, je suis pas passée par une nourriture extrême, enfin une nourriture de ce que je mangeais dehors. Je suis passée par une nourriture bio d'abord, et puis et en même temps agrémentée de ce que je trouvais dans la nature au gré de mon nomadisme en quelque sorte, voilà. Mais c'est un mélange entre ce que je trouve dans la nature, les gens que j'ai pu rencontrer quand je suis partie sur les routes, selon les circonstances, je m'adaptais en fait. Quand on est nomade, enfin dans ma période de nomadisme, que ce soit en autostop, que je circulais ou en camion, je mangeais ce que je rencontrais sur mon chemin. Alors parfois j'achetais en bio, parfois j'achetais en pas bio, parfois je mangeais ce qu'il y avait sur quand j'ai fait du stop pendant 1 mois, je mangeais des framboises, des figues, ce que je trouvais sur mon chemin, qui est vivant. Mais c'est un équilibre, voilà, j'ai trouvé un espèce d'équilibre entre des choses vivantes, des choses moins vivantes, des choses qui sont pas forcément qui sont industrielles, mais qui me font plaisir, qui me mettent en joie. Parce que ça, c'est la notion importante. C'est l'amour qu'il y a à l'intérieur d'un produit. L'amour, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est de la conscience. Voilà, on peut transcender, mais avant ça, je suis passée par effectivement une phase de j'ai enlevé tout. Enlever tout progressivement par prise de conscience et par également expérience directe dans mon corps de ce que ça faisait quand je prenais de l'alcool, non pas que je buvais de l'alcool à outrance, j'ai jamais été dans les extrêmes de quoi que ce soit dans ma vie, jamais. J'ai toujours été dans la modération, mais en étant à l'écoute, pas dans la retenue, rien. C'est parce que voilà, j'ai jamais eu des grosses cuites dans ma vie à me mettre complètement à l'envers pendant... ça m'est déjà arrivé, mais voilà, c'était rare parce que une chose qui faisait mal, je refaisais pas. On prend une baffe, on a envie de vomir ou... Alors,
Bref, j'ai toujours été dans la modération, mais en même temps, je me suis toujours fait plaisir. Quand il y a des choses qui me faisaient envie, ben, j'y allais. Puis quand il y a des choses, notamment les stupéfiants, ben, j'ai jamais touché. J'ai dû toucher une fois un pétard dans ma vie. C'était une amie, d'ailleurs, que je connais toujours. Parce que ça fumait chez moi. Et puis, je me suis dit, ben, je vais pas mourir bête. Je vais essayer. Ça m'a jamais attiré. Donc, j'ai dû tirer une taf une fois dans ma vie. J'avais 20 ans. Ouais, pour pas mourir bête. Mais ça m'a jamais attiré. Et voilà, j'ai testé, mais ça m'a rien fait de spécial. J'ai dû rigoler. Et voilà, et je me suis endormie. Et puis, c'est tout. Et voilà, sinon, j'ai fumé des cigarettes. Voilà, effectivement. Mais à chaque fois, quand je fumais ou que je buvais de l'alcool, en excès, souvent, bah, je me rendais compte très clairement des schémas autodestructeurs. C'est vraiment quand j'étais malheureuse. Voilà. La plupart du temps dans ma vie, comme la plupart des êtres de cette planète, c'est quand on vit des ruptures, des chagrins d'amour, bien on est dans des phénomènes, on est dans des processus d'autodestruction où on se voile, on voile nos émotions, etc. On fait la même chose avec la nourriture industrielle, on a un à-coup émotionnel, eh bien. Mais bon, maintenant je l'explique un peu différemment. Voilà, les à-coups émotionnels ou selon si on est en empathie ou si on est plutôt dans la séparation, bah, c'est pas du tout la même chose qui œuvre en soi et qui fait qu'on va couvrir ou voiler ou et c'est juste et parfait. Voilà, c'est si vous êtes en quête de vous-même, d'unité, de bien-être, de déploiement des potentiels, bien à force la conscience elle s'expanse et elle vous donne l'information de ce qui est juste et bon et ce qui vous amène vers ce vers quoi vous voulez aller parce que toutes les expériences sont justes. Bref, tout ça pour vous dire que eh bien le bio je suis arrivée à la conscience du bio, bien évidemment. Au début, j'ai commencé à être comme tout le monde, enfin peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai débarqué dans une famille où vraiment j'ai intégré l'environnement patriarcal à fond. À fond, la matière patriarcale, patriarcal, c'est le corps physique, c'est la matière, c'est la densité, c'est l'incarnation, c'est l'ancrage. Sauf qu'on s'ancre dans une réalité qui est détournée de mille et une façons, mais pour pouvoir déployer la lumière, il faut bien s'ancrer, vivre pleinement dans ce monde, quel que soit voilà, le monde tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Donc j'ai commencé dans une région où je mangeais de la viande. Bon, j'étais pas très férue de viande, j'étais plutôt viande blanche, parce que effectivement on me l'a donné. Dans ma famille, je mangeais ça, voilà, on me proposait ça. J'aimais pas vraiment la viande rouge, ce genre de choses. J'ai appris plus tard parce qu'au contact de certaines personnes, voilà, j'ai mangé des choses industrielles, de la crème, du fromage à outrance, tous des trucs qui me faisaient plaisir, voilà. Et puis progressivement, à force d'aller vers ma conscience et une quête spirituelle, parce que j'ai toujours été un être éveillé sur certaines réalités du monde, même si j'ai vécu pleinement dans on va dire dans cette réalité patriarcale, j'ai été direct dans le travailler, tout de suite, je voulais m'émanciper tout de suite de mes parents, j'ai été travailler tout de suite, j'ai eu 15 milliards j'ai exploré 15 emplois différents parce qu'en fait j'aimais bien varier, explorer, découvrir plein de choses différentes. Et donc j'ai eu un appartement très tôt, enfin voilà, dès ma majorité, moi je voulais partir. Et puis la nourriture, ça fait partie des choses que j'ai explorées en totalité, j'ai tout exploré, tout goûté jusqu'à un moment donné où je me suis éveillée et puis que je prenne conscience, voilà, à force de pratique, à force d'aller vers des choses énergétiques, aussi parce que j'étais spasmophile. C'est ce qui m'a amené à à certaines pratiques entre guillemets spirituelles, notamment la méditation, la respiration, certains rituels pour équilibrer les différents chakras, etc. Enfin des mantras plutôt, et qui m'ont amené à ancrer, à déployer, à me purifier de tout ce qui me voilait. Et donc je suis passée par la notion du naturel, du bio, et j'ai pris conscience effectivement du blé, de ce que faisait le fromage de vache, les particules, la connaissance. Je suis passée par une connaissance extérieure qui m'expliquait pourquoi certaines choses en moi. Donc le fromage de vache, le blé qui a été trafiqué, voilà, je suis arrivée à édulcorer. Après, c'était des expériences dans mon corps, voilà, je mangeais des choses, mais la conscience et la connaissance extérieure y a fait énormément, bien évidemment, j'étais en quête. On est tous en quête à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on aille ensuite progressivement à l'intérieur, à force de pratique, pour déployer la conscience. Et donc, je suis allée vers le bio, bien évidemment, puisque c'était la logique de passer par toute cette logique de l'industrie, les grands lobbies, que ce soit l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la production alimentaire, etc. Se rendre compte que d'une part, on est
On est dans la production de masse, donc en cela, bien évidemment, on appauvrit les sols. Il n'y a rien qui est respecté au niveau des sols. Tout est fabriqué à grande échelle, donc du coup, à tous les niveaux, c'est pas juste. C'est-à-dire que tous les producteurs, mettent des pesticides pour aller, on va dire, accélérer un processus naturel qui n'est plus du tout naturel. Du coup, on met des engrais, des produits chimiques, plein de choses pour accélérer des processus de croissance. Donc du coup, on appauvrit le sol, donc on outrage la terre, on outrage également, on modifie des cycles, on n'est pas le cycle du repos, bref, il y a une façon de faire qui fait que il y a une production de masse à l'étranger également, j'ai rencontré toutes les notions effectivement du transport de la nourriture qui vient de l'autre bout du monde. Donc je suis arrivée dans cette conscience-là, du coup, du local. Voilà, j'ai plutôt privilégié le local, les petites boutiques, ensuite les boutiques bio. Et ensuite, ma conscience a commencé à s'expanser pour montrer le bio, que il y avait également il y a de l'ombre et de la lumière partout. Mais après, voilà, on peut s'équilibrer, on peut accepter. Enfin, moi, en tout cas, j'ai commencé à accepter certaines réalités, même si elles n'étaient pas en totale adéquation. On va dire que la conscience qui s'expansait en moi, qui est allée vers des choses très, très, très raffinées, pour garder un pied sur terre dans le monde duel. Sinon, on peut plus vivre sur terre au bout d'un moment. Quand on prend conscience de toutes les déviations, voilà, c'est difficile. Donc du coup, je suis quand même passée par cette conscience du bio, effectivement, qui avait ses limites, à savoir les chartes du bio en France et à l'étranger, c'est pas du tout les mêmes chartes. Donc même le bio, un bio espagnol, il est bio comme ma grand-mère, je veux dire, c'est du bio au pied des centrales nucléaires. Voilà, donc c'est pour ça que je suis arrivée après à la considération on veut vraiment du bio. Voilà, par exemple, on fait son jardin, même dans les considérations de jardin ou de local, si on va très loin au niveau de la conscience, on peut se dire oui, effectivement, on peut aussi manger bio, local. Ça privilégie le tissu, une localité. Voilà, par exemple, en campagne ici, oui, effectivement, on retrouve cette notion de on produit ici, on diffuse ici, et puis ça fait tourner une économie qui est en cycle, en circuit court, donc c'est parfait. Mais voilà, c'est toujours pareil, on peut aller encore plus loin. Le plus loin, ça parlait de, oui, on peut faire du bio local, mais au-dessus, dans un champ, puis le champ du dessus, il y a quelqu'un qui met des pesticides dans son champ de raisin, ou peu importe, et on est en dessous, donc avec les écoulements, l'usure du sol, les écoulements, etc. Bref, ça peut aller très très loin. Et je suis allée jusqu'à effectivement la conscience de ok, tu veux vraiment du bio, tu veux vraiment du naturel en adéquation avec ma conscience, fais ton jardin qui est dans un sol qui est bio, qui est naturel, où il n'y a pas de voisins, où il n'y a pas de sulfatage, c'est pas évident du tout d'obtenir. Alors après, voilà, effectivement, je suis arrivée dans cette considération de sur mon chemin, dans un endroit qui est relativement préservé, ici dans l'Aude, dans pleine nature, on peut trouver effectivement des choses qui soient naturelles, des figues, des pommes, des poires rencontrées et vivants. Voilà, parce qu'il y a aussi la notion de, je vais pas parler du vivant, mais on peut être dans le bio et puis manger. Voilà, vous êtes végétarien ou en tout cas, je vais parler de moi, végétarienne pour des raisons précises, la protection, la préservation de l'animal, contre la souffrance animale, la souffrance tout court. Et parce que je peux me passer effectivement de viande, et force est de constater que oui, ça fait 10 ans maintenant et que j'ai aucune carence de quoi que ce soit, parce que j'ai des addictés, voilà, de certains produits, notamment aussi à travers le bio, mais aussi le sel, le sucre. On se désaddicte de tous les produits de sel et sucre industriels qui voilent aussi toutes les capacités du corps. Également, après, ça peut aller loin. On peut se dire, effectivement, je peux faire du bio, mais je suis au-dessus dans un environnement où il y a un aéroport, parce que il y a tout qui est pollué au niveau de la planète. Et c'est là où, à un moment donné, j'arrive dans le cœur de mon être et je me dis, finalement, oui, je me purifie. Je vois à l'extérieur, j'ai fait attention, je désaddicte le corps, je le désengramme de tout ce qui voile la conscience. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un équilibre entre, effectivement, cette planète, si ma conscience commence à devenir très, 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 très vaste, jusqu'à un moment donné, je pouvais m'arrêter de manger. Mais après, voilà, on se désincarne, je me désincarne du tissu social, je me désincarne de l'humanité. Après, ça peut aller très très loin. Et comme je suis pas là pour me désincarner, mais au contraire incarner ma conscience, effectivement, il y a une part de moi qui fait l'équilibre maintenant entre, oui, de temps en temps, oui, des pains au chocolat, des croissants, une salade bio,
un mélange de ça, un mélange de je mange de temps en temps de ce que je trouve sur mon chemin, bref, à l'écoute. Mais c'est passé par cette phase de ouverture de conscience de tout, également de tous les produits que je mettais sur mon corps, voilà, les crèmes diverses et variées, le dentifrice qui contient du fluor et qui enferme la glande pinéale, bref, les produits qu'on met sous les bras, bref, tous les produits qu'on met sur le corps, les médicaments que je prenais. Bon, j'ai jamais été quelqu'un qui prenait des médicaments, mais quand j'avais 20 ans, bah, effectivement, des fois, on prend une cuite, on se dit, bah voilà, faut prendre le truc effervescent. Là, et après, tout ça n'existait plus, en fait. Je suis passée vers des choses naturelles, autant dans, voilà, homéopathie, lithothérapie, plantes, puis ensuite énergétique, se faire des soins. Bref, c'est passé à toutes ces phases-là jusqu'à ce que je trouve mon équilibre à ce jour, tout en restant dans, voilà, l'équilibre, c'est ça, c'est pas être extrémiste. Pour moi, je suis pas une extrémiste. Je suis à l'écoute et surtout, je respecte le choix des autres. C'est-à-dire, c'est ça aussi la conscience en moi, c'est que j'ai jamais été quelqu'un qui était en train de combattre les autres parce que moi je faisais une chose, je mangeais pas de viande, que je faisais ceci ou cela. Eh bien, j'ai jamais été dans le jugement ou le combat de ah mais c'est pas bien, tu manges de la laine, ah c'est pas bien, tu vas acheter à Carrefour, ah je m'en fous total. J'ai jamais été quelqu'un qui jugeait les autres. En revanche, je fais ce que je veux en écoutant ma conscience, ma guidance, et je partage cela. Parce que force est de constater, ben, ça m'a amené à des trucs super géniaux. Je ne sais pas si c'est le fruit de tout ça, mais c'est ça. Et je le partage parce que ben, la conclusion de tout ça, c'est la joie du quotidien, la vitalité, la bonne humeur, la liberté, l'abondance, le déploiement des potentiels. Ça m'a amené à voyager et pour autant, ben, j'ai plongé dans ce monde patriarcal. C'est-à-dire j'ai eu plein de jobs divers et variés. Effectivement, et je vois des jeunes aujourd'hui qui sont complètement, qui arrivent en étant conscients, mais qui s'ancrent pas du tout dans la réalité patriarcale et du coup, ben, voilà, n'arrivent pas à trouver de travail ou ne trouvent pas de quoi faire dans la vie pour gagner de l'argent. On a des problèmes aussi avec l'argent, on a des notions négatives de l'argent. Et en fait, pour moi, la conscience, c'est juste transcender le négatif et en faire quelque chose de positif. Et c'est ça, créer sa réalité harmonieuse. C'est qu'au-delà de tout ce qui existe, eh bien, je peux faire des choix en suivant ma conscience et puis transcender tous les aspects lourds de mon quotidien. En pleine conscience, en pleine acceptation, dans l'amour, la joie et la bonne humeur. Et dans l'équilibre surtout. Parce qu'effectivement, bah, si je bois du coca, je fume à outrance, je me drogue. Bref, si je fais des choses dans l'extrême, ben, je vais voiler cette joie, parce que cette conscience en moi, effectivement, qui est haute fréquence, eh ben, ça avait attrait à la pureté, une forme de pureté. Donc, c'est quelque chose qui est déjà là en nous, mais qui est voilé de mille et une façons par nos blessures, nos bobos, les croyances limitantes. Et c'est le fruit de l'ère patriarcale, et c'était juste et parfait. Cette ère patriarcale, on a exploré toutes les déviations de ce monde parce que c'est le fruit de nos expériences, c'est tout. On a fait plein d'expériences, ça a amené là où on en est aujourd'hui, hein, à faire de la surproduction de tout, à être dans l'inconscient et outrager la planète, mais c'est le fruit de notre inconscience, de l'inconscience de certains êtres de cette planète. Pour autant, c'est général, c'est des expériences de masse, et moi je peux m'émanciper de cela, mais à mon niveau, à moi, dans mon quotidien, à moi, dans ma justesse qui est la mienne, pour aller là où je veux aller, c'est-à-dire ben aujourd'hui, là où j'en suis, hein, j'avais pas une directive de là où je voulais aller, je voulais juste m'éveiller, c'était ça moi, la paix, l'amour, l'éveil. Eh ben la paix, l'amour, l'éveil aujourd'hui, c'est la joie, la bonne humeur, la liberté, gagner des sous avec quelque chose qui me fait vibrer et non pas quelque chose qui me mène dans la survie. Souvent, le patriarcat, c'est ça, c'est quand on est dans ces notions de survie, de masculin prédominant en soi. Eh bien, alors c'est ce que c'est, hein, mais voilà, c'est différent de ce que je suis, mais c'est juste aussi. On va gagner de l'argent avec n'importe quoi. C'est-à-dire, on s'en fout, on veut obtenir de la matière absolument. C'est-à-dire obtenir des choses dans la vie, être dans l'abondance. Et donc, à ce titre-là, on fait n'importe quel boulot, on s'en fout. Voilà, on va cueillir des raisins, des patates, des haricots, on peut faire n'importe quoi, on s'en fout, pourvu que ça nous donne de l'autonomie. Donc j'ai remarqué que c'était plutôt ça, quand on est plutôt dans le patriarcal masculin. Mais après, ça peut évoluer. Voilà. Moi, dans mon chemin, c'était... Je veux faire ce qui me fait vibrer. Et toute ma vie, j'ai fait ça. Quitte à gagner des clopinettes. C'est-à-dire, des fois, je gagne rien. Des fois même, je travaille gratuitement. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais quand même, j'aimerais bien. Et puis ça a fonctionné. À un moment donné, j'ai choisi, voilà, je veux faire ça, je veux gagner de l'argent
en ayant telle caractéristique, ça, ça et ça. Et puis, ben, les ça et ça, mes caractéristiques à moi. Donc là, c'était à 30-33 ans, après avoir exploré plein de jobs différents, mais des jobs qui me faisaient vibrer tout le temps. Photographe, graphiste, faire du dessin, n'importe quoi. Je m'en foutais, j'étais dans le monde des humains. Et ensuite, bah, ça a été aller vers l'énergétique. Enfin, j'avais surtout des rêves. Le rêve, c'était le faire tour du monde. Et puis c'est là, progressivement, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Voilà, mais avec ce tour du monde, j'étais avec l'argent que j'avais gagné dans un job patriarcal. J'étais promotrice des ventes dans une boîte suédoise. Et ce job-là, je l'avais co-créé en réalité. Je l'ai attiré à moi en co-réalité parce que je recherchais. Je voulais avoir une voiture de fonction, la nourriture payée, le téléphone payé, l'ordinateur payé. J'avais tout payé et je voulais être autonome. En mouvement, donc seule, autonome, ça veut dire seule, je me gère toute seule, en mouvement, et voilà, y avoir un fixe qui était vraiment précis, et j'ai eu tout ce que j'ai voulu. Voilà, et ça m'a permis ensuite de faire le tour du monde. J'ai quitté ce job, j'ai eu de l'argent, j'ai fait le tour du monde, parce que c'était mon plus grand rêve. C'est comme vous rêvez, vous voulez être cosmonaute, mais effectivement, il y a besoin de trouver des moyens. Et ensuite, ça m'a permis de tout abandonner pour aller vers plus de spiritualité encore, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une activité, de déployer, créer une technique de soin à partir de la fleur de l'unité. Je m'éloigne de mon sujet de la nourriture, mais c'est pour vous dire que on peut passer par tous les chemins. Et c'est patriarcat pour aller vers le matriarcat et ensuite l'unité des deux, bien évidemment. Donc tout est ok, n'ayez aucune culpabilité sur tout ça, allez-y. Ça va vous amener quelque part de toute façon, quels que soient les espaces que vous traversiez. Le but, c'est que vous sachiez où vous voulez aller et comment vous voulez être heureux. Et puis voilà, puis pour vous parler de tout ça, finalement, ça amène vers le déploiement de la conscience, les processus de régénérescence, le bien-être, la neutralité, la joie, la bonne humeur, la vitalité et la mission de vie. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, parce qu'il pleut. Je vais aller manger aussi. Je vous fais un gros bisou, puis pense au petit pouce bleu. Bye bye.